10 comportements des Juifs. Si vous revendiquez que vous êtes le peuple choisi par Jéhovah, alors vous devez obéir à ses commandements et subir les fléaux correspondant à vos transgressions. Mais si vous n'êtes pas ou plus le peuple élu, parce qu'il vous a rejeté, tant l'opprobre que vous n'avez cessé d'éclabousser sur son saint nom s'est avéré rédhibitoire, vous aurez des comptes à rendre pour usurpation de fonction si vous continuez à dire que vous êtes le peuple élu. Dieu ne vous a-t-il pas remis un acte de divorce pour votre infidélité? Vous ne pouvez donc pas continuer à prétendre être le peuple élu. Souvenez-vous des paroles d'Ézéchiel. Je les ai disséminés parmi les nations, et ils ont été dispersés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils se rendaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu ménager l'honneur de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle s'est rendue. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis Jéhovah. Oracle du Seigneur Jéhovah. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Et si vos ancêtres ont élevé des murs autour du pays, était-ce pour les protéger de leurs ennemis ou pour empêcher les Juifs de sortir? Les enfants qui mettent la honte à leurs parents sont privés de sortie. Pour quelle raison Dieu s'est-il abstenu de vous protéger de la fureur nazie? Avait-il des raisons de vous en vouloir? Parce que vous êtes devenu un vieux peuple en fin de vie, Dieu vous a proposé un choix. Soit vous rajeunissez en acceptant le naziréen, soit c'est l'euthanasie. Un prophète parmi vous aurait été très utile pour vous sauvegarder. Mais aucun prophète n'a été envoyé à votre secours à cause de votre nuque raidie par vos funestes désirs. Lorsque la question suivante est posée à un gentil, pourquoi Dieu n'a-t-il pas protégé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? La réponse est rapide, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Mais si on pose la question à un religieux juif très au fait des lois, il répond « Le Très-Haut nous a punis ». Et quel est donc le motif de cette punition si dévastatrice? Quelle est la faute que vos ancêtres ont commise pour que le silence de Dieu dure depuis 40 jubilés? Le pardon ne peut venir qu'après la reconnaissance de la faute commise. Reconnaissez votre faute et le Père vous pardonnera. Au lieu d'être la lumière du monde, Israël est devenu la honte du monde et l'antisémitisme atteint des degrés inacceptables, non vis-à-vis de la haine que les gens des nations vous portent, mais vis-à-vis de votre comportement qui est à l'opposé de ce que vous devriez faire. À cause de votre mauvais comportement, vous jetez le discrédit sur Shaddai, et Shaddai ne laissera pas une telle attitude se poursuivre. Vous êtes devenus semblables à Sodome et Gomorrhe. En fait, vous êtes pire, car votre corruption n'est pas localisée sur 4 petites villes, mais elle s'est étendue sur toute la terre. Les générations à venir, vos fils qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies de ce pays et des maladies dont l'Éternel leur a frappé, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de tout le pays, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui pousse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette grande colère? 11. Cause réelle du rejet du Christ. Avant de considérer le Christ comme Dieu, Fils de Dieu, extraterrestre, grand magistrat, prophète ou simple mortel, considérons son message. En quoi consistait le message qu'il apportait au peuple juif? Comme tous les messages transmis par les prophètes, le contenu ne pouvait être différent.
Tout le monde sait que Dieu envoie des prophètes pour complémenter le travail effectué par son peuple. Le peuple a besoin d'être encouragé. Alors le message dit toujours, vous êtes un bon peuple obéissant. Vous ne vous écartez jamais du droit chemin. Vous appliquez avec scrupule, avec une conscience toute professionnelle, le moindre des commandements de la Torah. Vous êtes devenu une grande nation, accomplissant ainsi la promesse faite à Abraham. Vous avez prêché toutes les nations, et toute la terre connaît le nom sacré de l'Éternel. Grâce à votre travail, la faim et les guerres ont disparu de la planète. Vous avez parfaitement géré les richesses que Dieu a mises à votre disposition, faisant ainsi disparaître toute forme de discrimination. Il n'y a plus d'adultes violents et corrompus, et en conséquence, il n'y a plus d'enfants qui souffrent des violences que leur faisaient subir ces adultes. Il n'y a plus de racistes, d'antisémites, d'antiprophètes et d'antichrist. Même la violence chez les animaux a disparu, si bien que le loup réside avec l'agneau et le lion mange de la paille avec le taureau. Et tout cela grâce à votre fantastique travail qui a rempli la terre de la connaissance de Jéhovah, comme les eaux couvrent la mer. Vraiment, le peuple juif a parfaitement concrétisé le cahier des charges que Dieu lui a confié. Il mérite honneur, louange et des félicitations sans fin. Le paradis lui est acquis d'office et la multitude des anges exulte dans l'immensité céleste. C'est un délice de les entendre chanter les louanges de ce peuple béni entre tous. Je suppose que les intéressés se reconnaîtront. Alors, ce sublime Christ, qu'a-t-il dit aux Juifs pour qu'ils aient voulu à ce point le faire taire de façon définitive? Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens se sont assis sur le siège de Moïse. Donc tout ce qu'ils vous disent, faites-le et observez-le. Mais ne faites pas selon leurs actions, car ils disent, mais ils n'accomplissent pas. Ils lient de lourdes charges et les posent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les bouger du doigt. Toutes les œuvres qu'ils font, ils les font pour être vus des hommes, car ils élargissent les boîtes enfermant des passages de l'Écriture et qu'ils portent comme des moyens de protection et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la place la plus en vue dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places de marché et à être appelés rabbi par les hommes. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre enseignant, tandis que vous êtes tous frères. En outre, n'appelez personne votre père sur la terre, car un seul est votre Père, le céleste. Ne vous faites pas non plus appeler conducteur, car un seul est votre conducteur, l'élu. Mais le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humilie sera élevé. Les prêtres de l'époque n'étaient plus depuis longtemps de la lignée des Lévites, seuls autorisés à enseigner le peuple et à pénétrer dans le temple, mais étaient aux ordres des politiques, c'est-à-dire de l'autorité de Rome via Hérode. Ils étaient plus commerçants que prêtres et possédaient juste la connaissance qui leur était nécessaire pour avoir la mainmise sur le peuple. Le Christ, qui était un illustre inconnu pour les écoles rabbiniques sous le contrôle romain, lorsqu'il fit son apparition, surprit par son érudition tout ce petit monde d'enseignants qui se croyaient les plus experts en matière de connaissances bibliques. Leur modestie en a pris un sacré coup. Alors, à chaque fois qu'ils essayaient de contrer le maître, en public, ils descendaient d'un cran dans l'estime du peuple. Et à chaque fois, le Christ en profitait pour faire des commentaires révélateurs sur Dieu, sur la Torah et sur ses origines, du genre avant Abraham, j'étais, donnant ainsi aux marchands du temple le prétexte pour montrer leur valeur et leurs dents. Pour confirmer ses origines extraterrestres et extratemporelles, il pratiquait des actions somme toute banales pour l'endroit de ses origines anténativité, mais qui sur terre étaient déclarées miracles par les croyants et actes de sorcellerie par les loups déguisés en brebis. Conducteurs aveugles, qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. Le Christ n'était pas décidé à faire des cadeaux aux scribes et aux pharisiens. Il leur reprochait en général leur totale incompétence en matière de compréhension des Écritures. Leur vision des textes, leur approche, leur façon de les comprendre était indigne pour des gens qui se prétendaient des enseignants. Et 2000 ans plus tard, rien n'a évolué. C'est toujours la même étroitesse d'esprit. Il faut appliquer la loi selon l'esprit et non au pied de la lettre. Les phylactères en sont la preuve parfaite.
Le jour où les futés de l'enseignement hébraïque ont commencé à porter les phylactères, l'assemblée des anges s'esclaffa. Vous devez graver mes paroles que voici sur votre cœur et sur votre âme. Elles doivent être comme un rappel attaché sur votre main et comme un bandeau sur votre front. Tous ces textes sont à prendre symboliquement, car qui peut prendre un burin et graver sur son cœur tous les commandements que Dieu a donnés? Pour le Christ, tous ces passages étaient à prendre symboliquement et non au pied de la lettre. Aussi longtemps que les guides des Juifs porteront des caisses en bois sur le front, le peuple ne parviendra jamais à accomplir sa destinée. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui au dehors en effet paraissent belles, mais qui au dedans sont pleines d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Pareillement, vous aussi, en effet, au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'illégalité. Là, en parlant d'illégalité, le Christ faisait allusion au fait que les scribes et les pharisiens s'étaient assis sur le siège de Moïse dans le but de s'enrichir sur le peuple sans en avoir reçu l'autorisation divine. Voyez, votre maison vous est abandonnée, car je vous le dis, non, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni est celui qui vient au nom de Jéhovah. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Ces déclarations publiques, ces invectives à l'égard des docteurs de la loi et ces révélations sur les trafics d'animaux dans l'enceinte du temple ont attiré l'attention de la très fameuse bureaucratie israélienne. Les scribes et les pharisiens spéculaient sur l'application de la Torah, la rendant à dessein difficile à appliquer, ce qui leur permettait, pour la moindre faute, de taxer à l'extrême le peuple. Mais l'argent illégalement récolté n'allait pas dans les caisses du temple, et comme ces gens voulaient continuer leur gros trafic, ils envoyèrent ce qu'on appellerait aujourd'hui un agent infiltré, un certain Judas, à l'apparence sombre, renfrogné. Son côté maussade contrasté avec le reste des disciples du Christ. Après la mort du Christ, le Mossad se pendit. La corde ou la branche cassa et son corps est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. Ces gens-là menaient la belle vie. Les prêtres illégitimes ont continué leur gros trafic d'animaux qui leur assurait des revenus importants jusqu'à ce que Jéhovah, qui n'appréciait pas la souillure qu'ils faisaient subir au temple, décida d'envoyer le peuple romain d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et du même coup cessèrent l'offrande et le sacrifice. Parce que la prophétie faite par le Christ sur la destruction du temple, il ne restera pas pierre sur pierre, s'est accomplie, les prêtres ont perdu leur principale source de richesse. Et pour se venger, les prêtres ont enseigné la haine du Christ à leurs descendants, ce qui est en contradiction avec les lois divines. Ainsi, de génération en génération, les Juifs sont formés pour rejeter leur vrai Messie. Pourquoi la génération actuelle continuerait-elle à perpétrer une coutume créée par une caste illégale et corrompue? Pour Dieu, une telle pratique vous rend complice. Tout cet argent détourné par les prêtres appartient à Jéhovah. En tant qu'héritier et complice, vous serez amené à rembourser, sauf si vous refusez l'héritage que vous ont laissé vos ancêtres en cessant d'enseigner ce qu'ils vous ont transmis. Non seulement vous n'avez jamais accompli le travail pour lequel vous avez reçu la Torah, non seulement vous n'appliquez pas correctement et fidèlement la Torah, mais en plus vous assassinez les prophètes que Dieu vous envoie. Parce qu'à force d'être assis dans le temple de Dieu, vous vous êtes identifié et substitué à Dieu. Votre arrogance et votre goût immodéré pour les richesses vous ont enlevé tout discernement et toute logique dans vos raisonnements. Vous avez condamné votre libérateur du jour romain, votre Messie, pour non-respect de la Torah, alors que vous-même, vous passez votre temps à la contourner. Alors, que dire des Juifs qui, depuis la mise à mort de leur dernier prophète et Messie, n'ont plus jamais eu de prophète envoyé par Dieu? Sans bon guide depuis 40 jubilés de 50 ans, quel degré de corruption ont-ils atteint? 12. Condamnation du Christ et condamnation du peuple juif. Si mon souvenir est exact, et il l'est, le Messie répondant au nom de Jésus-Christ
a été condamné à être supplicié sur le poteau réservé à cet effet jusqu'à ce que mort s'en suive. En théorie, on met à mort par lapidation le condamné et ensuite on l'attache au poteau, afin que tout le peuple puisse le voir et réfléchir aux conséquences des transgressions de la loi, et on le décroche avant la nuit. À ce niveau, les prêtres n'ont pas respecté toute la procédure. Mais qui parmi le peuple aurait osé lancer une pierre sur le Christ? Alors les prêtres décidèrent de faire périr le Christ directement sur le poteau le plus rapidement possible avant la nuit afin de donner l'impression au peuple que la Torah a bien été respectée. Quel était donc le chef d'accusation? Quel était donc le texte de loi sur lequel se sont appuyés Caïphe et le Sanhédrin pour condamner un innocent? La Torah, évidemment. Si donc la Torah a servi dans l'ancien temps, elle peut encore servir pour condamner à la même peine ceux qui prétendent être les descendants des Juifs qui ont orchestré la mort d'un innocent. La Torah affirme que le peuple élu doit être aussi nombreux que la multitude des étoiles dans le ciel et que grâce à lui, toutes les nations de la terre seront bénies et vivront en paix et en sécurité. Quel est donc le chef d'accusation que la Cour suprême de Jéhovah avance contre ce peuple arrogant? Usurpation d'identité, votre honneur. Le Christ a réalisé toutes les prophéties qui le désignent comme le Messie, et ce peuple prétend être le peuple élu. Les Juifs n'ont pas accompli les prophéties qui identifient le vrai peuple élu, et ils ne remplissent pas les critères attribués au vrai peuple élu. Le vrai peuple élu doit respecter et faire respecter la Torah. La Torah affirme qu'aucun autre livre ne peut et ne doit lui être associé. Donc, l'emploi du Talmud et des commentaires de la Mishnah est la preuve de leur violation de la Torah. Il s'attribue également le profil que le prophète Isaïe a fait du futur guide de toutes les nations, connu sous l'appellation du serviteur qui souffre. Trop de détails dans ce descriptif montrent qu'ils ne peuvent pas être ce qu'ils prétendent. Dès lors, Dieu se souvient de vous, et comme vous ne voulez pas reconnaître Jésus comme étant le Messie, vous, Juifs actuels, descendants et héritiers de ceux qui ont mis à mort le Messie, vous serez jugés par la Cour suprême pour toutes vos transgressions, que vous soyez Juifs pratiquants ou non. Devant Dieu, il n'y a pas de différence. Un Juif doit appliquer tous ses commandements, même les politiques qui se prétendent laïques. Donc, comme vous n'êtes pas sous la nouvelle alliance, vous avez des comptes à rendre pour toutes vos transgressions de l'alliance contractée par vos pères. Que le juge suprême statue au vu des pièces qui lui sont fournies par l'avocat que le Christ a choisi afin de le représenter en toute objectivité. Cet avocat est également connu sous l'appellation de paraclet et est rempli de l'Esprit Saint afin de représenter dignement et pleinement celui qui l'envoie. Si le juge suprême reconnaît la culpabilité des chefs religieux, politiques et autres responsables, alors ce qui est écrit dans ce rouleau verra son application dans les prochains jours. Si tous ces gens sont innocents, non complices du sang versé, alors qu'ils continuent à dormir tranquillement en attendant un utopique Messie. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu, ils me demandent des jugements justes, ils désirent l'approche de Dieu. 13. Évolution démographique prévue. Si on compare la démographie des nations dont l'existence est récente par rapport à la nation juive, on se pose forcément la question suivante. Pourquoi un peuple dont l'origine remonte au balbutiement de l'humanité est-il inférieur à 14 millions d'âmes? Et je rendrai tes descendants aussi nombreux que les grains de poussière de la terre, de sorte que si on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors tes descendants pourraient être comptés. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, et je donnerai tous ces pays à tes descendants. Et par le moyen de ta descendance, toutes les nations de la terre se procureront une bénédiction. Vous deviez devenir aussi nombreux que les grains de poussière de la terre, que les étoiles dans le ciel. Et combien êtes-vous à ce jour, vous les Juifs?
le plus ancien des peuples encore présents? Est-ce que la prophétie faite par Dieu à Abraham ne se réalisera pas? Est-ce par votre responsabilité ou du fait de Dieu? Il devient légitime de se demander si votre petit nombre n'est pas également dû à votre désir de ne pas partager entre vous les richesses que Dieu vous a permis d'avoir. Il devient également légitime de se demander si votre petit nombre est un prétexte pour ne pas prêcher sur toute la terre. Plus le peuple est grand et plus grande est la prédication. Certains en profitent pour dire que la Torah, la parole de Dieu, n'est pas crédible, ou que Dieu n'existe pas, et d'autres de surenchérir que Moïse est un faux prophète qui avance des prophéties qui ne se réalisent pas, ou que Dieu est incapable d'accomplir les prophéties de ses messagers. Vous avez vraiment de quoi être fier. La Torah rend témoignage de votre incompétence, de votre incurie. Vous êtes devenu le fardeau de Jéhovah. 14. Pour quelle raison Dieu a-t-il choisi de former un peuple? Si Dieu choisit un homme dans le but de transmettre un message, il attend de ce dernier qu'il fasse intégralement ce pourquoi il a été choisi. Il doit se montrer fidèle et vrai dans la reproduction du message, sans l'altérer à dessein. Si Dieu a décidé, par un beau samedi matin, de former un peuple, c'est dans le but que ce dernier transmette au reste du monde l'intégralité de la connaissance qu'il a reçue, sans la modifier en plus ou en moins. Lorsque la terre entière connaîtra et pratiquera, à l'unisson, tous les commandements de Dieu, alors les guerres disparaîtront et les peuples pourront vivre dans la paix et la sécurité, et le paradis régnera sur toute la terre. En cette fin des temps, l'époque où les prophètes de Dieu étaient exécutés, parce que les messages transmis ne plaisaient pas à ces messieurs, est révolue. Maintenant, c'est au tour du prophète d'exécuter ceux qui réfutent et le message et l'envoyer. En rejetant le message et le messager, c'est Shaddai qui est rejeté. Et le Tout-Puissant, en utilisant la Torah, se doit de rejeter les rejeteurs. Rejet pour rejet. Jéhovah peut-il conserver un peuple qui accepte Dieu en parole et qui le rejette en acte? Dieu peut-il accomplir son dessein avec des individus totalement incompétents et qui refusent de reconnaître ses envoyés? Dieu peut-il conserver un peuple qui applique des commandements d'hommes? Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous présents aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous aujourd'hui, les gens des nations et les futures générations. Vous avez été choisis pour enseigner la parole de Dieu sur toutes les nations et faire connaître son saint nom aux ignorants. Au lieu de cela, vous avez caché son nom, en prétendant qu'il était interdit de le prononcer. Et au lieu de cela, vous vous êtes servi de la connaissance de Dieu pour vous enrichir. Vous n'avez pas voulu partager les richesses que Dieu vous permettait d'avoir, et par vos actes, vous avez montré ce que vous valez. Au lieu de répandre la paix et la justice sur toutes les nations, en partageant les bénédictions, vous avez engendré l'injustice et les conflits. Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés, ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël, reculé loin de lui. Mais que ferez-vous de votre or lorsque vous serez mort? Pensez-vous pouvoir acheter des privilèges avec lorsque vous serez en enfer? Entre le départ de Moshe et l'arrivée du Christ Jésus, avez-vous fait connaître le saint nom de Dieu à tous les peuples alentours? Êtes-vous allé sur tous les continents et sur les îles les plus lointaines afin de faire connaître et le nom et les signes dont vous avez été les témoins? À qui avez-vous enseigné la sainte parole? Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. Si tout travail mérite salaire, l'inverse est tout aussi vrai. Dieu vous a largement rétribué en vous donnant une terre et de la nourriture en abondance, et en retour avez-vous prêché, fait du prosélytisme? Vous avez reçu un salaire pour un travail qui n'a jamais été accompli. Alors il est plus que temps de vous mettre au travail et de mettre les bouchées doubles afin de rattraper le travail que vos ancêtres n'ont pas fait.
Ceux qui n'ont pas été mandatés par le Shaddai prêchent de porte en porte afin de faire connaître le saint nom de Dieu. Et vous, qui avez reçu le mandat pour prêcher les hauts faits de Jéhovah, qu'avez-vous accompli? Rien. Alors, soit vous vous mettez au travail, soit vous remboursez de vous-même, sans aucune contrainte, tout ce que Jéhovah vous a donné. Soit vous perdez la totalité de tout ce que vous possédez, et vos richesses seront données à ceux qui produisent de bons fruits qui plaît à Dieu. Êtes-vous parvenu à accomplir tout ce que Dieu attendait de vous? 15. Le nom de Dieu. Car celui qui t'a fait est ton mari, son nom est Jéhovah des armées, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il sera appelé Dieu de toute la terre. Dis-moi, femme, qui est cet homme pour toi? Tu as une façon bien étrange de t'adresser à lui. C'est mon mari. Si c'est ton mari, pourquoi ne l'appelles-tu pas par son petit nom? Par respect. Tu es sûr que ce n'est pas plutôt par jalousie ou la peur que d'autres femmes s'intéressent à ton mari et qu'il se détourne de toi? Je ne sais pas, car l'habitude a pris le pas sur la réflexion. Tiens donc, et quels sont les petits noms que tu lui attribues? Ça dépend des jours et de mon humeur. Des fois c'est le nom, ou le type, ou le gars, ou le mec, ou l'autre, ou le maître, ou le patron. Dans les meilleurs jours, il a droit à lui. Par exemple, lui, viens là, j'ai besoin de toi. Et lui, comment te nomme-t-il quand il ne t'appelle pas, lorsqu'il parle de toi à une tierce personne? Pareillement, selon ses humeurs, il peut dire la chose. Et quand il est sous émotion, il dit sa chose. Sinon, au quotidien, c'est plutôt la femme, ou elle, ou la patronne. Ce ne sont pas les mots qui manquent. Il n'y a que dans votre couple que vous nommez votre conjoint autrement que par un nom de famille ou par un prénom? Non, tous les citoyens du pays agissent ainsi. Et oui, on nous a éduqués comme cela, et il faut respecter les traditions. C'est un signe de respect de ne pas nommer son mari par son petit nom. Donc, entendre de la bouche d'un mari, celle-là comment elle va ce matin, puis de sa femme, aussi bien que l'autre, merci de t'en soucier, ne doit pas être interprété comme une tension au sein du couple, mais comme une grande marque d'affection. Tout à fait. Ah bon, si vous le dites. Elles sont bizarres, vos coutumes. Partout ailleurs, les couples se nomment mutuellement par leur nom, et ce, dans le plus grand respect. Dans votre façon de parler de votre conjoint, on ne sent pas la complicité, l'intimité qu'il devrait y avoir, normalement, dans tout couple solidement établi. Si dans la tendresse et l'affection vous utilisez ce langage, on se demande quel autre langage employez-vous les jours où règne tension et colère. Alors, peuple d'Israël, pose-toi la question suivante. Quelle relation vis-tu avec ton Dieu? Selon le Rav Dinovitz, dans une de ses vidéos, il affirme que le nom définit la relation avec autrui. Il s'accuse, ainsi que ses confrères, qu'en incitant le peuple à ne jamais prononcer le nom divin, de porter la responsabilité d'avoir brisé la relation qui devrait exister entre Dieu et tous les humains. Tu donnes l'impression aux autres nations que tu ignores le nom de ton Dieu. Pour les peuples qui ont côtoyé Israël à sa création, tous les dieux, leurs dieux, avaient des noms qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors, afin que vous ne soyez pas en reste devant ces peuples et qui vous interrogiez sur le patronyme de votre Dieu, le Dieu de vos ancêtres s'est révélé en donnant un nom à Moïse, Eyé, Hacher, Eyé. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Moïse a préféré utiliser le tétragramme dans tous ses écrits plutôt que le nom que El Jéhovah lui a révélé? Profitez-en pour m'expliquer également pourquoi, maintenant que vous êtes en possession du sublime nom de l'être invariable, vous le mettez sous le boisseau. Utiliser des titres honorifiques pour parler de Dieu, c'est bien, mais employer son nom en permanence afin de le faire connaître à toutes les nations, c'est mieux. Tous les peuples actuels connaissent le nom des dieux de la mythologie alors qu'ils n'ont jamais été prêchés. Mais aucun peuple ne connaît le nom du seul vrai Dieu. Comment cela est-il possible? Qui a le courage de me l'expliquer, afin que je puisse à mon tour l'expliquer à celui que l'on nomme quelquefois le Shaddai Tsevaot? 16. Préférence de Dieu.
Jéhovah prend-il plaisir dans les sacrifices que la Torah impose, mais que vous ne pratiquez plus depuis 40 jubilés? Et peut-on savoir pour quel motif? Vous privez ainsi l'Éternel d'une odeur reposante. Votre excuse, c'est la destruction du temple, n'est-il pas? Pensez-vous donc réellement qu'une telle excuse puisse être recevable pour l'initiateur de tous vos rites? Vos ancêtres, qui tournaient dans le désert, n'avaient pas de temple, et pourtant ils offraient bien les sacrifices de rigueur. Si le temple était pour vous synonyme de rituel sacrificiel, trop lourd à porter, le Tout-Puissant Jéhovah comprend pourquoi vous avez préféré bâtir vos maisons plutôt que de reconstruire la sienne. Non. Jéhovah prend plaisir dans l'obéissance, dans l'application des règles élémentaires qui font que tous les peuples vivent en parfaite harmonie les uns avec les autres. Qu'est-ce qui est plus facile pour un juif actuel? Suivre à la lettre l'intégralité des commandements concernant les sacrifices ou suivre le Christ? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel. 17. Action et réaction. Est-ce que Dieu permet à quiconque d'enseigner son peuple? Ou est-ce une tâche uniquement autorisée aux prophètes? Quiconque enseigne la Torah en y ajoutant des textes dans le but de l'expliquer est en désaccord avec elle et doit en subir les conséquences. La lèpre blanche est le signe de cette transgression et aucun humain sur terre ne peut guérir un lépreux du fait de Dieu. Lorsque vous passerez en jugement devant Dieu et que la question suivante vous sera posée, pour quelle raison avez-vous rejeté le Christ? La vraie raison. Réfléchissez bien avant de répondre. Vous êtes accusé d'avoir saboté le travail que le Christ devait accomplir. De nos jours, on dit entrave à la justice de Dieu. Il y a longtemps que la charge d'enseigner le peuple n'est plus faite par les Lévites et les prophètes. Aujourd'hui, des individus s'autoproclament enseignants du peuple et par leur enseignement, qui vient plus des politiques que de Dieu, égarent le peuple du droit chemin. La technique est simple, on parle d'une vérité qui fait l'aval de tous et on balance de 9 mensonges que tous ceux qui ont cru à la première vérité ne remettent pas en cause. C'est pourquoi tous les faux guides et leurs secrets seront révélés au grand jour, car il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Tous les textes qui ont été écrits par des hommes mandatés par le pouvoir politique et non par Dieu seront réduits en poussière à chaque fois que vous les brandirez en disant parole de Dieu. Et tous ceux qui discréditent Dieu et sa parole par des écrits fallacieux seront réduits au silence. Au final, il ne restera que les textes écrits par tous ceux qui ont été mandatés par Shaddai. Tous les textes qui ne sont pas approuvés par Dieu seront détruits par tous les moyens dont il dispose. Tous les individus qui enseignent autre chose que la vérité seront annihilés. Tous les rabbins qui ne sont pas de la lignée de Lévi seront éradiqués. 18. Éradication des mauvais bergers. L'heure prévue arrive où toutes les religions seront dissoutes, leurs bergers éradiqués, et ainsi tous les croyants ne suivront qu'une seule voie, celle qui a tant prêché dans le désert et qui les préparera pour l'avènement de leur Seigneur. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène, et elles écouteront ma voix, et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pensez-vous que le peuple continuera de suivre et d'écouter des guides qui vont recevoir un cœur de bête et se comporter comme se comportent ceux qui sont possédés par des démons? Lorsqu'on a l'outrecuidance de s'établir enseignant de la parole de Dieu, il ne faut surtout pas oublier que celui qui reste le chef en matière de décision et d'application des peines, c'est le Shaddai.
et en matière de punition, la loi du talion reste la plus juste. Si donc vos ancêtres ont accusé le Christ, Jésus, d'être possédé, sans preuve et sans les deux vrais témoins requis par la loi, l'heure vient où les Juifs de toute la terre diront en parlant de leurs rabbins, au poteau, ils sont possédés. Puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Afin d'être bien fidèle à mon cher Jésus, je citerai encore ces paroles. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. 19. Compte à rendre. Car je suis Jéhovah, je n'ai pas changé. Et vous êtes des fils de Jacob, vous n'avez pas disparu. Depuis les jours de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez vers moi, et vraiment, je reviendrai vers vous, a dit Jéhovah des armées. Et vous avez dit, comment reviendrons-nous? L'homme tiré du sol dépouillera-t-il Dieu? Mais vous me dépouillez. Et vous avez dit, en quoi t'avons-nous dépouillé? Dans les dixièmes et dans les contributions. De la malédiction vous me maudissez, et moi vous me dépouillez, la nation tout entière. Apportez tous les dixièmes au magasin, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et, s'il vous plaît, mettez-moi à l'épreuve à ce propos, a dit Jéhovah des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne viderai pas réellement sur vous une bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pénurie. Peut-on tromper Dieu? Dieu a-t-il besoin d'envoyer un chef comptable pour vérifier si les caisses du trésor du temple sont pleines? Est-il nécessaire et indispensable d'être un prophète du Très-Haut pour dire sans risque de se tromper que les caisses du Seigneur sont vides, alors que les vôtres ont la réputation d'être pleines? Malachie a écrit « Mettez-moi à l'épreuve afin de voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et si je ne viderai pas sur vous une bénédiction aussi longtemps que durera la pénurie. » Aujourd'hui, Élia vous écrit « Mettez-moi à l'épreuve afin de voir si je n'ouvrirai pas les portes du Tartare et si je ne viderai pas sur vous une malédiction qui videra vos comptes en banque et qui remplira les caisses du trésor du temple. » Ainsi, lorsque le Messie tant attendu viendra avec ses troupes célestes, il pourra ainsi être fier du travail accompli par le peuple, qui se détourne constamment de Dieu, mais qui soutient être l'élu. Ne perdez pas de temps et mettez-vous au travail afin de remplir les caisses d'Adonai, car vous avez quand même un arriéré de 2000 ans et très peu de temps avant que les portes du Tartare ne soient ouvertes. Mais peut-être direz-vous qu'accomplir une telle tâche est impossible. Alors soumettez-vous à Christ Jésus, et peut-être que dans sa très grande bonté et miséricorde, il vous remettra peut-être votre très, très grosse dette. Voilà pourquoi le royaume des cieux est devenu semblable à un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses esclaves. Quand il a commencé à les régler, on lui a amené un homme qui lui devait 10 000 talents. Mais comme il n'avait pas de quoi les rendre, son maître a ordonné qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. L'esclave donc est tombé et s'est mis à lui rendre hommage en disant sois patient avec moi et je te rendrai tout. Pris de pitié, le maître de cet esclave l'a laissé aller et lui a remis sa dette. Mon très cher Jésus savait, il y a 2000 ans, lorsqu'il a cité cette parabole, qu'un jour il enverrait un homme rempli de l'Esprit Saint pour réclamer, en son nom, le contentieux qu'il oppose à la nation juive tout entière. Il est le roi et il va régler ses comptes avec ses esclaves. Alors si vous ne voulez pas être vendus avec vos femmes et enfants, et tout ce que vous croyez posséder, remplissez les caisses de Jéhovah et soumettez-vous à Jésus-Christ. Publiquement, vous reconnaîtrez que vos ancêtres ont commis un grand crime et que vous acceptez le Christ comme Messie. Après tout, voulez-vous payer encore et encore jusqu'à ce que la race juive soit totalement éradiquée pour une faute que vous n'avez pas commise, mais dont vous vous rendez complice? Malédiction ou bénédiction? Après avoir joué la carte de la dureté et de l'intransigeance avec Moïse, le résultat a été très efficace
et le peuple filait droit. Mais en jouant la carte de la compassion et de la miséricorde avec Jésus-Christ, le peuple juif est redevenu sans frein, se livrant à toutes les abominations. Alors, quelle technique le Tout-Puissant devra-t-il utiliser? Quelle carte devra-t-il sortir pour parvenir à ses fins? Assurément, la carte de la tolérance zéro. 20. Action du prophète. Il est dans votre intérêt de changer vos manières d'agir, car la colère de Dieu va flamber, et vous aussi. Le prophète est là afin de préparer, de purifier un peuple qui s'est si mal comporté depuis trop longtemps qu'au lieu d'être aimé des nations, il est devenu la chose détestable qu'on prend plaisir à jeter. Ce n'est pas aujourd'hui que 10 non-juifs s'attacheront au pendant juif. Il est l'heure où l'antisémitisme doit disparaître afin que s'accomplisse la parole divine transmise par le prophète Zacharie. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Ce sera en ces jours-là que 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, ils saisiront vraiment le pan du vêtement d'un homme, d'un juif, en disant, nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. Vous avez semé l'injustice et l'iniquité sur toute la terre, vous allez donc en récolter les fruits. Lorsque la fierté, la décadence, l'abomination et l'arrogance auront disparu d'Israël, alors la colère du grand patron commencera à redescendre. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. 21. Retour du Messie. Alors, en ce jour inclus dans le 41e jubilé du Christ, il vous est proposé d'aller vers le Messie, rejeté par vos ancêtres, dont le fardeau est facile à porter. Faites-le avant de disparaître, englouti par les nations. Combien des vôtres ont, au cours des siècles, quitté la religion et le pays afin de ne plus avoir à pratiquer des coutumes qu'ils n'arrivaient plus à assumer? Combien des vôtres se sont convertis à d'autres religions plus faciles à appliquer? Le retour du Messie que vos ancêtres ont lâchement supplicié est imminent. Alors, n'attendez pas que tous les croyants de la terre l'acceptent comme leur sauveur avant vous. Quelle valeur aura votre allégeance le jour de sa présence? Et lorsqu'il enverra ses anges faire le tri des bons et des mauvais, vous serez dans quel paquet? Celui de droite ou celui de gauche? Les nations vous regardent et à cause de votre comportement, vous jetez le discrédit sur Adonai. Alors pourquoi hésitez-vous? Acceptez le Christ comme le Sauveur annoncé. Qu'avez-vous à perdre? Si vous pensez qu'un jour Dieu vous reprochera d'avoir abandonné certaines dispositions de la loi de Moïse, c'est déjà le cas pour tous les sacrifices d'animaux, les villes de refuge, la prêtrise, la lapidation et de bien d'autres, pour suivre le Christ, vous lui répondrez que vous avez écouté la parole du prophète Élia. Au moins on pourra dire qu'une fois dans son histoire, le peuple juif aura écouté un prophète. 22. Conclusion qui s'impose. Est-ce que Dieu est fier de dire « Voilà mon peuple » ? Est-ce que le Christ est fier de dire « Voilà les fils de ceux qui m'ont transpercé afin d'aller plus vite au Shabbat » ? Et le prophète Élia, est-il fier d'aller vers ce peuple qui parle en mal du Seigneur dont il est chargé de préparer la venue? À ceux qui refuseront le choix qui leur est proposé en ce jour, vous deviendrez plus pauvres, beaucoup plus pauvres que Job. Vous deviendrez sans famille, sans argent, sans aucun bien immobilier. Dieu vous punit là où vous êtes le plus sensible, c'est-à-dire la finance. Il va vous pressurer jusqu'à ce que vous ne possédiez plus rien. Ce sera pire que le temps où le peuple juif était obligé de se cacher pour manger certains de ses enfants. Là, vous mangerez ce qui a déjà été mangé par d'autres, et tous les déchets que vous trouverez ici et là. Et à ceux qui croient que leurs troupes armées, police, armée, etc., les protégeront, renoncez dès maintenant à de telles pensées. En effet, quoi de plus facile pour Shaddai Tsevaot d'annihiler toutes les forces vives du pays au mieux, ou de les détruire au pire, comme il le fit avec les troupes militaires de Pharaon. Tous les pays alentours, ennemis d'Israël, en profiteraient pour envahir tout le pays, et les Juifs seraient à nouveau captifs.
Alors faites le bon choix, afin de ne pas exacerber la colère de Jéhovah. Qui pourra rester debout lorsqu'il agira? Alors on fera la différence entre ceux qui servent Dieu de façon désintéressée, uniquement par amour, et entre ceux qui se servent de Dieu, uniquement dans le but de s'enrichir. Il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste en reviendra. L'extermination est décidée, elle fera déborder la justice. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être. N'oubliez jamais que Dieu est maître de tout et partout, et que tout ce que nous voyons et entendons provoque en nous des réactions. Et c'est à ces réactions que Dieu voit ce que nous valons, et qu'il rétribuera chacun selon ses actes. À force de vous entêter à suivre vos penchants, vous serez totalement effacés de la surface terrestre. Et un jour, un homme fera ce que fit Cooper en écrivant Le Dernier des Mohicans. Il parlera de la vie du dernier des Juifs.